La politique d'Aristote. Livre troisième, chapitre 9. Sommaire. Théorie de la royauté, de l'utilité ou des dangers de cette forme de gouvernement. 5 espèces diverses de la royauté qui doit toujours être légale. La première espèce n'est guère qu'un généralat viager. La seconde est celle de certains peuples barbares et se rapproche de la tyrannie par ses pouvoirs illimités. La troisième comprend les asimnéties ou tyrannies volontaires, consenties pour un temps plus ou moins long. La quatrième espèce est la royauté des temps héroïques, souveraine maîtresse à la guerre et dans les procès de tout genre. La cinquième enfin est celle où le roi est maître de tous les pouvoirs, à peu près comme le père les possède tous dans la famille. Les développements qui précèdent nous conduisent assez bien à l'étude de la royauté que nous avons classée parmi les bons gouvernements. La cité ou l'État bien constitué doit-il ou ne doit-il pas, dans son intérêt, être régi par un roi? N'existe-t-il pas de gouvernement préférable à celui-là, qui, s'il est utile à quelques peuples, peut ne pas l'être à bien d'autres? Telles sont les questions que nous avons à examiner. Mais recherchons d'abord si la royauté est simple ou si elle ne se divise pas en plusieurs espèces différentes. Il est bien aisé de reconnaître qu'elle est multiple et que ses attributions ne sont pas identiques dans tous les États. Ainsi, la royauté dans le gouvernement de Sparte paraît être celle qui est la plus légale, mais elle n'est pas maîtresse absolue. Le roi dispose souverainement de 2 choses seulement: les affaires militaires qu'il dirige quand il est hors du territoire national et des affaires religieuses. La royauté ainsi comprise n'est vraiment qu'un généralat inamovible investi de pouvoir suprême. Elle n'a point le droit de vie et de mort si ce n'est dans un seul cas réservé aussi chez les anciens, dans les expéditions militaires, dans la chaleur du combat. C'est Homère qui nous l'apprend. Agamemnon, quand on délibère, se laisse patiemment insulter, mais quand on marche à l'ennemi, son pouvoir va jusqu'au droit de mort, et il peut s'écrier: « Celui qu'alors je trouve auprès de nos vaisseaux, je le jette, le lâche aux chiens, aux vils oiseaux, car j'ai le droit de tuer. » Cette première espèce de royauté n'est donc qu'un généralat viager. Elle peut être du reste tantôt héréditaire et tantôt élective. Après celle-là, je placerai une seconde espèce de royauté que l'on trouve établie chez quelques peuples barbares. En général, elle a les mêmes pouvoirs à peu près que la tyrannie, bien qu'elle soit légitime et héréditaire. Des peuples poussés par un esprit naturel de servitude, disposition beaucoup plus prononcée chez les barbares que chez les Grecs, chez les Asiatiques que chez les Européens, supportent le joug du despotisme sans peine et sans murmure. Voilà pourquoi les royautés qui pèsent sur ces peuples sont tyranniques, bien qu'elles reposent d'ailleurs sur les bases solides de la loi et de l'hérédité. Voilà pourquoi encore la garde qui entoure ces rois-là est vraiment royale, et qu'elle n'est pas une garde comme en ont les tyrans. Ce sont des citoyens en armes qui veillent à la sûreté d'un roi. Le tyran ne confie la sienne qu'à des étrangers. C'est que là, l'obéissance est légale et volontaire, et qu'ici, elle est forcée. Les uns ont une garde de citoyens, les autres ont une garde contre les citoyens. Après ces 2 espèces de monarchie, en vient une troisième, dont on trouve des exemples chez les anciens Grecs et qu'on nomme asimnétie. C'est à bien dire une tyrannie élective, se distinguant de la royauté barbare, non en ce qu'elle n'est pas légale, mais seulement en ce qu'elle n'est pas héréditaire. Les asimnètes recevaient leur pouvoir tantôt pour la vie, tantôt pour un temps ou un fait déterminé. C'est ainsi que Mytilène élut Pittacus pour repousser les bannis que commandaient Antiménide et Alcée le poète. Alcée lui-même nous apprend dans un de ses scolies que Pittacus fut élevé à la tyrannie. Il y reproche à ses concitoyens d'avoir pris un Pittacus, l'ennemi de son pays, pour en faire le tyran de cette ville qui ne se sent ni le poids de ses maux,
qui ne sent ni le poids de ses maux, ni le poids de sa honte, et qui n'a point assez de louanges pour son assassin. Les asimnéties anciennes ou actuelles tiennent et du despotisme par les pouvoirs tyranniques qui leur sont remis, et de la royauté par l'élection libre qui les a créés. Une quatrième espèce de royauté est celle des temps héroïques, consentie par les citoyens et héréditaire par la loi. Les fondateurs de ces monarchies, bienfaiteurs des peuples, soit en les éclairant par les arts, soit en les guidant à la victoire, en les réunissant ou en leur conquérant des établissements, furent nommés rois par reconnaissance et transmirent le pouvoir à leurs fils. Ces rois avaient le commandement suprême à la guerre et faisaient tous les sacrifices où le ministère des pontifes n'était pas indispensable. Outre ces deux prérogatives, ils étaient juges souverains de tous les procès, tantôt sans serment et tantôt en donnant cette garantie. La formule du serment consistait à lever le sceptre en l'air. Dans les temps reculés, le pouvoir de ces rois comprenait toutes les affaires politiques de l'intérieur et du dehors, sans exception. Mais plus tard, soit par l'abandon volontaire des rois, soit par l'exigence des peuples, cette royauté fut réduite presque partout à la présidence des sacrifices, et là où elle méritait encore son nom, elle n'avait gardé que le commandement des armées hors du territoire de l'État. Nous avons donc reconnu 4 sortes de royauté. L'une, celle des temps héroïques, librement consentie, mais limitée aux fonctions de général, de juge et de pontife. La seconde, celle des barbares, despotiques et héréditaires par la loi. La troisième, qu'on nomme asimnétie, et qui est une tyrannie élective. La quatrième enfin, celle de Sparte, qui n'est à proprement parler qu'un généralat perpétuellement héréditaire dans une race. Ces 4 royautés sont ainsi suffisamment distinctes entre elles. Il en est une cinquième, où un seul chef dispose de tout, comme ailleurs le corps de la nation. L'État dispose de la chose publique. Cette royauté a de grands rapports avec le pouvoir domestique, de même que l'autorité du père est une sorte de royauté sur la famille, de même la royauté dont nous parlons ici est une administration de famille s'appliquant à une cité, à une ou plusieurs nations.